Bonjour et bienvenue aux Vierges pour ce tirage sentimental du mois de juillet 2020. Bienvenue sur la chaîne de clairvoyance sur laquelle vous pouvez vous abonner, vous pouvez aimer, partager, ça me fait super plaisir. Vous pouvez commenter aussi pour me donner vos ressentis et me donner euh, ce que j'aime savoir si ces tirages vous parlent, si ça résonne en vous, si ça apporte des réponses à vos questions. C'est ça que j'aime savoir. Et puis, j'aime bien savoir courant le mois si les choses se sont passées ou pas. Et de savoir si les événements se sont accélérés ou pas. Alors, dans ce tirage sentimental, on va prendre le jeu d'Algariel, ce jeu que j'aime particulièrement. Ce que j'aime bien, c'est le graphisme sur ces cartes. Vraiment, je l'apprécie. Et puis, on ira faire un tour dans le 77 d'Alias Kay et on ira jeter un coup d'œil dans la Métiste Love. C'est parti pour les Vierges pour le mois de juillet 2020. Alors, on commence par sortir cette carte, le pont. Donc là, il y a vraiment... il y a une transition chez vous, les Vierges, ce mois-ci, côté cœur. Il y a une transition, qu'elle soit chez les couples ou chez les célibataires. Ici, vous êtes en pleine transition. Alors, on y va. On va les voir d'un peu plus près. Alors, ici, on a la carte du casque. La carte du casque qui nous parle d'un entêtement. Il y a... Ici, chez les Vierges, vous êtes têtus. Hein. Vous vous entêtez là sur quelque chose, une situation. Ça peut être quelque chose du passé ici. Il y a quelque chose que vous vous entêtez. Bon, on va voir ce que c'est. Ici, on sort la tour. Cette tour, elle parle d'isolement. Elle parle de solitude. Que vous soyez en couple ou célibataire, ici, on peut être seul dans un couple aussi. Hein. On peut avoir cet effet de solitude dans un couple. Si vous êtes célibataire, là, il y en a marre, quoi. Là, vraiment, vous en avez marre d'être seul. En même temps, vous vous entêtez. Mais on est parti pour une transition, donc c'est plutôt bon signe. Alors, on va aller voir un peu plus loin ce que ça dit. Sinon, on ira les chercher, si elles ne veulent pas venir. Je parle des gens qui s'abonnent, tiens, par exemple, là que ça me vient. Quand vous vous abonnez, activez cette petite cloche noire, ça vous permet d'avoir toutes les vidéos, tout ce que je sors, que ce soit en capsule, en tirage mensuel ou que sais-je. Enfin, il y a plein de choses qui arrivent, là j'ai plein d'idées en tête. Pensez à activer cette petite cloche noire. Alors, ici, on nous parle de lien avec cette carte. Et ici, on nous parle... ici, il y a de l'élévation. Hein. Ici, il y a quelque chose, là. Il y a une élévation chez vous, les Vierges. Alors, est-ce que ça va nous en rendre deux ou il faut aller les chercher? Il suffit que je le dise pour que ça vienne. Alors, on nous parle... Ici, on nous parle d'acte officiel. Et là, on nous parle d'un phare ici. Là, il y a un phare. Alors, on y va. Donc, on a ce pont. On a ce casque, cette tour, ces liens, cette élévation, ce courrier officiel. Et ici, on est face à un phare au bord de la falaise. La falaise, pardon. C'est pas un phare.
Non, 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 non. Je me trompe de carte. Celle-là, c'est la numéro 1. Ici, on est... Ici, on est sur de la réussite, sur du succès, ici. Comment s'appelle cette carte? Je ne sais plus. J'ai tellement eu le phare dans la tête que... Alors, bon, en tout cas, c'est de la réussite. En fin de tirage, ici, on est vraiment sur quelque chose. On est sur le succès, la réussite, sur vraiment quelque chose de beau. Ici, il y a une transition chez vous qui se fait ce mois-ci, les vierges, célibataires ou en couple. Hein. Là, il y a vraiment cette notion de transition. Vous êtes ici têtu. Il y a une situation où une personne, là, vous vous entêtez avec ça, parce que là, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment de l'entêtement ici. Cet l'entêtement, là, que vous ne lâchez pas, ça vous amène à l'isolement. Ici, vous vous isolez tout seul, j'ai envie de vous dire, ou toute seule. Là, il y a vraiment quelque chose, vous ne voulez pas le lâcher. Hein. Ici, on a des liens. Ce sont, à mon avis, il y a une personne là que vous ne voulez pas lâcher. Il y a quelqu'un dans le passé là. Alors, c'est pas un reproche. Vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de conserver ça dans votre vie, c'est votre droit. Moi, avec ça, j'ai aucun problème. Moi, la seule chose la question qui me vient, c'est est-ce que ça vous rend heureux, les vierges? Moi, j'ai pas l'impression que ça vous rende heureux, ça. Hein. En tout cas, ces liens-là, ces liens que vous entretenez avec cette situation ou cette personne vous isolent complètement et vous emprisonnent complètement ici. Mais on a une certaine élévation. On commence à gravir ces marches-là. On commence à gravir, à monter, à changer de façon de voir les choses, puisque derrière ici, on officialise quelque chose. On acte quelque chose. C'est comme si là, on se mettait à passer à l'action. Ici, si c'est quelque chose, vous entêtiez dans vouloir garder une relation, parce que votre ego en a pris un coup, là, vous vous élevez et vous prenez la décision d'officialiser ce départ. Ça, c'est valable pour les couples ou même pour les célibataires, parce que ici, il y a des célibataires qui restent célibataires parce qu'ils sont toujours en permanence dans cette liaison du passé qui les emprisonne. Ils ne peuvent pas aller de l'avant avec ça. Hein. Mais en tout cas, une fois qu'on a acté le fait que ça appartenait au passé et qu'ici c'est acté noir sur blanc, on a de la réussite derrière. Cette carte, c'est de la réussite. C'est du succès, c'est de l'accomplissement. Celle-ci, elle nous dit que les vierges, ça y est, enfin, il y a un déclic ici. Il y a quelque chose qui vous pousse à passer à autre chose ici. Vous passez littéralement à autre chose. Et ça, c'est plutôt pas mal. En dos de deck, on a le passeur d'âme. Ici, le passeur d'âme nous parle... ça y est, vous passez de l'autre côté. Vous laissez tomber cette histoire, cette situation, vous la laissez là où elle est et vous passez de l'autre côté. Vous décidez de mener une autre vie. Ouais, derrière, c'est ce côté obscur. On a cette carte du hibou. Ça, c'est... là, ici, c'est le côté obscur. Et vous passez de l'autre côté. Vous passez dans une vie beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus joyeuse. Donc ça c'est une très bonne nouvelle pour vous, les vierges. On va regarder vite fait dans le 77. Je dis vite fait parce que on pourrait sortir un tableau complet sur le 77, mais j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues. Donc on va regarder ce qu'il y a à voir. Ce que le 77 a à nous dire comme message pour les vierges pour ce mois de juillet. Oh, bah elle est belle celle-là. Regardez un peu. Ici, vous tournez le dos au passé. Ça y est, c'est fait.
Là, les vierges, c'est terminé. Vous laissez ce passé tranquille et vous le laissez là où il est, c'est-à-dire à sa place, dans le passé. Là, vous tournez le dos. Bon, ça y est, on en sort. Donc, pour les couples et les célibataires, la vie commence à changer de couleur. Là, on est deuxième, fin de première quinzaine ici. Deuxième semaine de juillet ici. Ça y est, on a lâché le morceau. On va dire qu'à partir du 14 juillet, c'est la fête. Alors, est-ce que ce 77 va nous donner un peu plus de cartes ou il faut aller les chercher? On va les chercher. Alors. Oh, ça c'est beau. Vous tournez le dos au passé et ça vous permet une ouverture. Là, ici, il y a des rencontres. Pour les célibataires et les personnes en couple, vous lâchez le passé et là, il y a des unions qui se font. Pour les personnes en couple, ça pourrait être un couple qui n'est pas officiel, qui pourrait s'officialiser ici. On est vraiment là-dessus. Ça y est, vous vous engagez dans une nouvelle histoire, les vierges. Après être passé par cet état dépressif, eh bien, vous lâchez tout. Là, vraiment, vous lâchez cet enfermement. Cette histoire du passé qui vous enfermait ici, c'est terminé. Là, c'est terminé. Une carte très positive. Donc là, vraiment, les vierges, vous êtes définitivement en paix avec cette relation du passé, ce passé-là qui en dit long, qui vous enquiquine, hein. Tout ça c'est fini. Là vous vous ouvrez à autre chose, les vierges. Et ça vous enrichit. Ça vous enrichit sur beaucoup de domaines ici. On peut parler d'un aspect financier matériel, mais on y voit aussi un enrichissement personnel, spirituel. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Sur amical, ici, il y a vraiment un enrichissement sur beaucoup de choses, les vierges, et c'est tant mieux, parce que là, on était vraiment, là, on était pas bien, hein. Oh. Et là, on parle dans tous les aspects de votre vie, donc là, on est bien dessus, hein. On est bien sur l'enrichissement sur tous vos aspects, qu'ils soient professionnels, personnels, amoureux, amical, enfin, on est vraiment là sur quelque chose de très bénéfique, les vierges. Donc là, moi je vous le dis, hein, ce mois de juillet va être... Il va avoir une autre saveur, celui-ci. Il va avoir une autre saveur parce que vous allez enfin accepter de lâcher ce passé. Oh, regardez ce qui sort en dos de deck. Là, ici, on est sur un triomphe. Ça c'est de la victoire. Mais c'est bien plus que de la victoire. Vous triomphez du passé ici, hein. Là, il y a vraiment quelque chose chez vous. Eh bien, ça y est, on y est. On a transformé ça. Le passé, c'est fini, il est rayé. On n'en parle plus. On va aller voir du côté de la Métiste Love, ce que ça nous raconte. Parce que là, les vierges, vous tournez le dos à une relation du passé qui a été, pour le coup, vous vous êtes engagé dans cette relation, hein. Vous vous êtes engagé, vous avez pour certains été mariés, pour d'autres mariés et vous avez eu des enfants. Vraiment là, puis ça vous a pas, en plus ça vous a pas rendu heureux ça, hein. En tout cas, sur les derniers temps, c'était, on était dans une dépression pas possible, dans un enfermement infernal, mais tout ça, vous tournez le dos, hein. Vous tournez le dos à tout ça, et ça vous ouvre des perspectives, mon Dieu, bien plus enrichissantes. Alors, on a une carte ici.
Ici, on fait pause. Ici, on fait pause, il y a un temps d'arrêt. Il y a une interruption temporaire. C'est ce que l'améthyste nous dit. Il y a ouais, une interruption temporaire ici. Vous vous mettez en pause. Alors, on va aller les chercher parce que on n'a pas l'air de venir. Alors, on nous parle de pause et derrière, on a un choix et une issue. Ici, la pause vous offre bien des choses. Elle vous offre un choix et une issue avec une opportunité. En tout cas, ici, on est dans une période de chance, mais on parlerait plutôt d'opportunité ici. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? L'améthyste, on est sur quelque chose, une relation très sincère ici. Ici, on est sur quelque chose de stable et de sincère. Là, ici, on a une lune. Cette lune vous demande d'être à l'écoute de vous ici. On vous demande d'être à l'écoute de vous-même. Là, vraiment, cette sincérité, ça vous ramène à quelque chose. Vous vous recentrez ici, les vierges. Il y a quelque chose qui se produit chez vous au mois de juillet. Ça vous amène un amour véritable. Il y a quelque chose, il y a de la sincérité, il y a de l'amour. C'est vraiment quelque chose de véritable ici. Alors, on va lui demander une dernière carte. Ouais. Vous êtes las des relations malhonnêtes, des personnes qui usent de ruses dès qu'ils s'approchent de vous. Tout ça là, c'est... Il y a vraiment cette notion de malhonnêteté là. Vous vous méfiez beaucoup, les vierges, alors que ça, la méfiance, vous auriez dû, permettez-moi de vous le dire, mais d'après ce tirage, la méfiance, vous auriez dû l'avoir peut-être avant. Mais vous ne l'avez pas eu, donc c'est tout, c'est pas, on ne va pas revenir là-dessus. Mais ne vous méfiez pas du meilleur qui vient, parce que là, franchement, il y a de belles opportunités, que vous soyez en couple ou célibataire, parce que même les couples, les couples là qui sont là et qui pensent que être avec quelqu'un va arranger leurs affaires, ça c'est faux. On n'est jamais avec les gens pour faire tampon ou pour essayer de passer à autre chose. Non. Parce que même ces couples-là ne, ne risquent pas de tenir. Ici, on est sur l'été, évidemment. Mais on est sur quelque chose de plus chaleureux et de plus détendu, avec un signe, avec une personne du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Donc ici, en tout cas, cet été va être beaucoup plus détendu. Là, ça y est, mois de juillet, on commence à se détendre, on commence à y voir plus clair. On sort de on sort de cet isolement. Il y a vraiment cette période transitoire chez vous. Mais c'est très 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 enrichissant puisqu'ici, on tourne le dos au passé. On tourne le dos au passé. On a cette carte qui nous dit qu'elle est très prometteuse. Elle est enrichissante. Et ici, on s'adresse à vous, mais dans tous les aspects de votre vie. Donc là, les vierges, célibataires ou en couple, on fait un trait sur le passé. Vous tournez le dos à toutes ces histoires. Vous avez fait pause là sur une... il y a une interruption momentanée, on va dire, temporaire, mais qui va reprendre. Qui va reprendre parce que vous allez faire le choix. Vous allez prendre cette issue là qui s'offre à vous avec une opportunité. Et derrière, c'est vraiment beau ce qui se passe là au mois de juillet pour vous les vierges. En tout cas, je vous demande de bien vouloir me tenir informé pendant ce mois de juillet et de me mettre en commentaire si ce tirage vous parle, résonne en vous,
Et puis de me tenir informé courant le mois de juillet, parce que ça m'aide beaucoup. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, les Vierges, et je compte sur vous pour me donner de vos nouvelles. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.